m'appelle Samuel Richardot, je suis peintre et je suis aussi paysan ou agriculteur. Et on est ici dans mon atelier, sur les plateaux du Cantal. J'ai grandi dans le Cantal, j'ai fait mes études à l'école des Beaux-Arts à Paris. J'ai émigré rapidement à Berlin et puis je suis venu m'installer ici parce que j'avais ce projet de revenir dans une nature élémentaire et sauvage avec une qualité de silence, avec une complexité de faune et de flore, voilà, qui est très importante pour moi et qui, depuis l'enfance, a constitué une trame paysagère en fait, et de motifs et de figures qui en grande partie ont conditionné aussi mon rapport, mon approche de la peinture et mon regard sur l'art, quoi. Je peux peut-être simplement aussi préciser que ma passion d'enfance, ma première passion, c'est l'ornithologie, et que l'entrée aussi dans la peinture, c'est peut-être fait par le regard sur les oiseaux, leurs couleurs, leurs chants. Je peux être tenté d'essayer de réincarner cette figure du peintre paysan avec notamment ce projet que j'ai officialisé l'année dernière avec la création d'une pépinière de plantes aromatiques, médicinales, fruitières, ornementales bien sûr, parce qu'il y a aussi l'ornemental qui m'intéresse. Mais il y a tout ce rapport au comestible et à l'utilité qu'on peut avoir du végétal qui m'intéresse beaucoup. C'est tout le rapport interstitiel en fait entre les objets, entre les formes et tout ce qui constitue un espace qu'on ne voit pas ou qu'on regarde pas au premier abord en fait. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est le vide entre les formes en quelque sorte, l'écart entre les motifs, cet entre-deux dans lequel j'aime m'engouffrer, sachant que quand on soulève une feuille dans la forêt, bah, il y a à nouveau plein de paysages, une mise en abîme de paysages avec un monde micro, macro, etc., etc., etc. Cette infinité j'aime bien, je préfère parler de scène en fait que de paysage, quoi. Voilà, c'est le rapport scénique où il se passe des choses en fait. Il y a tout un petit monde qui joue des rôles, quoi. On est toujours tenté de catégoriser entre figuration ou abstraction. Je ne me considère pas dans l'abstraction en fait. C'est vraiment très important de relever la notion de figure et de figuralité dans mon travail. Ce qui m'intéresse en revanche, c'est de diluer les figures aussi. L'important, c'est que le tableau conserve une charge évocatrice très forte, la plus forte possible, mais sans que ça bascule vers des connotations explicites en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'enjeu, quoi. Je suis toujours dans un rapport très très maigre à la surface du tableau en fait et à la peinture. C'est une surface très mince, qui est très vaporeuse, très poudreuse en fait, très sédimentaire aussi, et une partie en tout cas de ma pratique s'appuie sur cette dimension sédimentaire et aléatoire de la peinture voilà, qui décante et qui, de manière partiellement maîtrisée, qui induit tout un ensemble de signes et de formes sur lesquels je vais m'appuyer pour continuer ou non le tableau, quoi. Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur en 1990, quand je suis allé aux Pays-Bas. Il y avait la première grosse rétrospective Van Gogh au musée Van Gogh. Je pense que c'est la première exposition de peinture que j'ai vue. Alors c'est effectivement très romantique. Mon grand phare à l'horizon, c'est Sigmar Polke évidemment, quoi. Avec des peintures, des tableaux qui sont des tableaux magiques en fait, qui envoûtent et qui fait qu'on passe pas 30 secondes devant, on est obligé de revenir. Je trouve rarement le temps de regarder autant de films que j'aimerais. Néanmoins, il y a des films qui m'ont évidemment marqué, et notamment des films de science-fiction et d'anticipation. Il y a les Star Wars parce qu'il y a notamment cette image du double coucher de soleil sur Tatooine. Voilà. Il y a Soleil Vert qui m'a énormément marqué parce que j'ai vraiment senti que le film, qu'il y avait du vrai dans le scénario et que ça pouvait être possible, qu'on pouvait se retrouver, avoir complètement salopé et pollué notre planète. Les anciens Mad Max, ça a été une entrée pour la culture punk en fait, que j'ai découvert à l'adolescence et que j'ai beaucoup aimé, quoi. C'est la scène française voilà, dans laquelle j'ai un peu baigné, avec les Berruriers Noirs, etc. Il y a Métal Urbain, bien sûr, que j'aime beaucoup. Et le punk plus esthétique, un petit peu anglais, voilà, avec les Clash. J'aime beaucoup Suicide aussi, bien sûr, qui est un groupe phare pour moi. Je suis un très grand consommateur de musique électronique. J'ai découvert Philippe Glass et Steve Reich un peu plus sur le tard, mais je suis évidemment un grand fan. J'ai été sinon baigné des livres parce que j'ai pas tellement pioché. En revanche, je me suis imprégné d'une quantité de couvertures et d'illustrations de livres. Après, pour la littérature, je me suis mis à lire en fait
Ouais, adolescent, et toujours dans un rapport à l'imaginaire aussi. Alors je lisais beaucoup de BD, mon père avait une grande bibliothèque de BD, et plein d'horizons très différents, et plein de styles différents de bandes dessinées, et puis en termes de graphisme, de graphie, etc. J'étais imprégné, très fortement imprégné de l'esthétique des jeux vidéo, bien sûr, années 80-90, avec une esthétique très basse définition, pixelisée, etc., avec des couleurs acidulées, très trompeuses, très fausses. Et bien sûr, ça a été très très fort, quoi. Des Zelda, des Castlevania. Il y avait Super Metroid qui était un super jeu de science. Alors avec une bande son typiquement électro-japonaise qui est splendide en plus, je trouve. Alors artiste, c'est un mot que j'aime plus beaucoup utiliser parce que ça veut pas dire grand chose pour moi. Je botte en touche en disant que je suis soit dessinateur, peintre, c'est peut-être un peu plus clair. J'avais une vision très affective, très fantasmée en tout cas, de la figure d'artiste. Ça l'est évidemment beaucoup moins. Après 15 ans de parcours, de pratique, tout doit rester vivant, sinon je trouve l'art trop mortifère, trop souvent mortifère en fait. C'est ça qui est dommage, quoi. Ouais. Et je ressens sans cesse le besoin de m'affranchir en fait de tout un ensemble de notions et d'obligations qu'on nous dicte et qu'on nous inculque quand on est dans une école comme les Beaux-Arts. Il y a une mise en abîme d'artifice en fait qui est déroutante, quoi, simplement, quoi.